tous, les mystères de Dreux sont de retour. Ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir des éléments remarquables et parfois insolites du patrimoine drouais. Aujourd'hui, je vous invite à lever les yeux. On pense tout savoir du patrimoine de notre ville, mais on oublie souvent de lever les yeux vers des bâtiments que l'on connaît par cœur. Les rénovations de façade nous donnent quelquefois l'occasion de découvrir quelques trésors. D'ailleurs, elles nous observent sans que nous les voyions. Elles sont les témoignages des commerces d'antan, ce sont les vieilles enseignes. Savez-vous qu'au Moyen-Âge, les commerces étaient déjà signalés par des enseignes parfois étonnantes, qui mettaient en valeur les produits et les services. Notre ville n'échappe pas à la règle. Tous ces décors nous rappellent que la ville a toujours été un carrefour commercial. Commençons notre promenade par la rue Saint-Pierre, qui se nommait jusqu'au XVIe siècle la rue aux Merciers. Cette dénomination rappelle l'activité commerciale ancestrale de cette rue. Mais qui a laissé son chapeau s'envoler au-dessus de chez Madame Fritz? Eh bien, figurez-vous que ce chapeau haute forme, en tôle rouge, signalait l'emplacement d'un chapelier, exerçant ici pendant plus d'un siècle. Et ce drôle de personnage, de qui s'agit-il? Regardez bien, il a le pied sur une bêche, c'est un jardinier du début du XIXe siècle. Cette enseigne rappelle qu'ici se trouvait un grainetier, marchand de fleurs et d'animaux. Continuons notre promenade et allons maintenant à la découverte d'un autre secret. Nous nous trouvons ici à l'angle de la rue du Mur et de la rue Charles-Maillet. Lors de travaux de restauration, les propriétaires ont découvert des couleurs anciennes et petit à petit, des mots sont apparus. Produits chimiques, articles de nettoyage. Sur le panneau de droite, on lit dans un bel arrondi « Peinture, papier peint et vitrerie ». Le nom de la boutique est incomplet, mais on déchiffre distinctement le commerce qui s'y trouvait. Une droguerie, qui n'a perdu que son « E ». Il semblerait aussi qu'il soit suivi du nom du propriétaire, mais celui-ci a totalement disparu. Le mystère reste entier. Revenons près du beffroi. Pour la voir, il faut bien lever la tête. L'immense plaque en émail bleu, poêle Godin les meilleurs, les moins chers, signalait la quincaillerie Boisset, où l'on trouvait des articles d'outillage et de ménage. Je vous emmène maintenant un peu plus loin, au bout de la rue Parisis. Regardez la façade de ce bâtiment coloré. Il s'agit de l'ancienne école d'horlogerie d'Annette, dont l'enseigne vient juste d'être reposée et qui abrite maintenant une galerie d'art. L'horloge a été confiée au propriétaire par l'association des anciens élèves de l'école. Vous voulez en savoir davantage? Alors suivez-moi. Nous sommes ici au numéro 17 de la rue Sénarmont, où se trouve probablement l'une des maisons les plus anciennes de la ville. En 2006, le ravalement de cette maison a permis de mettre au jour des éléments d'époque romane pouvant être reliés à l'art anglo-normand. Les 4 arcades reposant sur des colonnettes à chapiteaux feuillagés permettent de dater la maison de la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque du comte Robert Ier de Dreux. Cette maison est classée au titre des monuments historiques depuis 2007. Pour finir notre petite déambulation dans les rues de la vieille ville, arrêtons-nous à l'embouchure de la rue du Mur. Quel drôle de nom! Elle porte ce nom parce qu'au Moyen-Âge, elle longeait les fortifications de la ville. Nous nous trouvons donc à l'emplacement de l'ancienne Porte Neuve. Un vestige de ce mur protège dans une niche Notre-Dame de la Porte Neuve. Cette jolie statuette de la Vierge à l'Enfant a été installée par le propriétaire sur le mur de sa maison afin de rappeler l'existence de cette porte. Encore beaucoup de détails insolites nous révèlent l'histoire de la vie quotidienne à Dreux. Alors levez les yeux, prenez le temps d'observer autour de vous et à vous de jouer.